Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous, l'émission qui fait du bien. Nous sommes avec vous jusqu'à midi. Alors à présent, c'est notre séquence tendance qui démarre et il y a déjà une petite nouvelle dans la bande ce matin. C'est vous, Estelle Culici, bonjour. Bonjour. Vous êtes décoratrice d'intérieur et aujourd'hui, vous allez nous donner des astuces plutôt d'extérieur, c'est ça ? Oui, aujourd'hui c'est le jour de l'art de la table et je vous propose de mettre en scène la table d'été entre pique-nique chic et déjeuner traditionnel du dimanche. Ambiance plutôt barbecue et épis de maïs grillé. On adore ça. Vous restez bien avec nous, Estelle, parce qu'on va commencer par la chronique d'Anouk Garnier. Bonjour Anouk. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, avant de passer à table, on va déjà se bouger un petit peu, comme d'habitude. Ça ressemble à un instrument de torture, ce que vous avez amené aujourd'hui. C'est le kettlebell. Ouais. C'est un outil donc de sport, de fitness, et je le trouve magique parce que vous pouvez l'emmener partout. Vous pouvez nous le décrire déjà pour nos auditeurs. C'est une espèce de, on dirait un boulet de canon. On va C'est dire vrai, un boulet de canon et avec une poignée. Voilà. Alors celui-là fait 12 kilos. Attention Julia, Oui, voilà, ça a faites l'air très lourd, attention. Alors en fait, c'est un outil que vous pouvez vraiment emmener partout. Vous pouvez travailler plein de choses Elle va avec. le lâcher, Vous pouvez elle va le travailler lâcher, tout elle va le votre lâcher. corps. C'est un peu vous emmener votre salle de fitness avec vous en fait, avec cet outil. Voilà. Voilà, mais c'est ce truc-là, donc une poignée, c'est en quoi ? C'est en caoutchouc ? C'est de la fonte, c'est de Ouais. la fonte, c'est de la fonte. Donc en fait, c'est lourd, et quoi. c'est vraiment un outil que vous pouvez garder à vie. Il y en a Ça des peut plus pas se petits, parce que casser. 12 kilos, c'est lourd. Hein. Oui, 12 Ouais. kilos, il est assez lourd. Alors vous avez ça commence à 4 kilos, je Oh, crois. wow. J'ai vu des babies, des petits babies. Ah oui ? Et ça monte de 4 en 4 normalement. Ouais. On dit un ou Oui. une kettlebell ? Alors certains disent une. Ce que je dis souvent, c'est dis ce que tu veux, mais tant que tu t'en sers bien, ça me va. Pour les intimes, on l'appelle le KB. On va dire ça. le On va dire KB. Et Pas mal. vous l'utilisez ou Ouais, pas je l'utilise À quel- énormément Ouais. dans mes entraînements de force. J'utilise aussi avec mes clients et je donnais même des cours de kettlebell. Et comme j'en avais plein autour de moi, les gens disaient que c'était mes mignons. Vous voyez Comme dans moi chez mes chats. Voilà. D'où ça vient ce kettlebell, ce KB, pardon. Ouais, Ouais, d'accord. KB. J'essaie de faire ma belle. À la base, ça vient de Russie. Ils l'utilisaient énormément dans leurs entraînements de force. Même, j'ai lu dans des écoles, mais depuis les années 1800, donc c'est assez ancien. Et vous avez un monsieur russe, Pavel Tsatsouline, qui l'a intégré dans la préparation physique aux États-Unis, dans les équipes professionnelles de sport. Et il a même créé son école de force qu'il a appelée Strong First, où vous faites des stages pour développer la technique avec le kettlebell et les méthodes. J'en ai vu dans du crossfit, moi. Oui, effectivement, et vous avez 2 styles de kettlebell. Plutôt dans le crossfit, ils appellent ça, c'est un peu du soft style, c'est-à-dire que le but, ça va être de travailler longtemps. Donc dans le côté endurance, il y a même des compétitions juste de kettlebell Mais elles d'endurance. sont moins lourdes. Alors, elles vont être différentes. Et vous avez aussi une méthode plutôt à la russe. Donc, c'est eux qui l'ont amené. C'est une bonne méthode qui s'appelle le hardstyle, où c'est beaucoup plus strict. Et le but, c'est d'avoir une qualité extrême de mouvement et développer la force. Anouk, vous savez à quel point je suis précautionneuse avec le Je sport sais. et je veux pas que les gens se blessent. C'est très important. C'est pour C'est ça que j'en fais important. pas beaucoup. C'est pas dangereux quand même parce que ça a l'air lourd cet outil. Alors, c'est lourd, mais on peut, comme je vous ai dit, il y a plein de poids différents. Donc, il faut simplement avoir les bonnes techniques. Et puis, faut adapter le poids à l'exercice que vous faites. Et puis, à votre niveau de force, tout simplement. Oui, parce que là, je l'ai pris, celle de 12, et franchement, j'ai pas dû serrer assez les abdos. Qu'est-ce qui... Parce que ça vous a fait quoi, franchement? Julie, Ça elle veut n'est dire pas quoi? échauffée. Je me suis pas échauffée, c'est un peu lourd. Ouais, quoi. voilà. C'est lourd, c'est Ouais, ça. c'est un Oui, peu lourd. c'est un peu lourd. Après, honnêtement, j'ai eu des mamies dans mes cours de kettlebell. Ouais, Elles et soulèvent ça il n'y avait pas de problème. Estelle, ça vous tente, vous, ce poids-là, ce poids russe? Oui, carrément. Moi, je suis partante. En plus, c'est merci, plutôt Estelle. joli. Ça va. Elle le verrait Dans bien la en déco, déco, hein. Ouais, c'est validé. j'en ai plein chez moi, c'est dans ma déco en fait. D'accord. Et certains exercices ont l'air difficiles quand Ouais. même. Tout le monde peut vraiment travailler, vous disiez, Oui, les alors, mamies. ouais, c'est vrai qu'il y a le petit inconvénient, c'est qu'il faut un minimum de technique, il faut des bonnes bases pour bien travailler. Donc un bon coach, quoi, pour Voilà, démarrer. et c'est ce que j'allais vous dire. Et il y a beaucoup de coachs qui sont pas du tout formés à utiliser cet outil. Donc il faut trouver les bonnes personnes. Vous avez Strong First en France qui a développé aussi des stages. Donc si vous avez envie vraiment d'utiliser cet outil, pourquoi pas aller suivre un petit après-midi pour avoir les bases. Mais je peux travailler tout le corps. Oui, Julia. C'est-à-dire Vous pouvez faire déjà. Il y a 2 styles d'exercices, on va dire. Les exercices un petit peu classiques, simples, Allez-y, comme on le va squat. on va commencer par ça, Ah, ouais, le simple. Le squat, le simple. Redécrivez un squat pour ceux qui ne sauraient Alors, pas encore. C'est vous accroupir et vous redresser. Et vous pouvez simplement prendre le kettlebell. Il est assez pratique puisqu'il a
En main. cette poignée en fait. Et qu'est-ce Vous- qu'on bosse là alors Vous pouvez travailler donc le bas du corps avec le squat, les cuisses, les fessiers et même le fait de prendre le kettlebell, ça active vos abdos. Hey, hey. Parce Oui. qu'on serre la sangle Oui, abdominale, Estelle. Estelle. Mais on prend quel poids justement pour Alors, faire ça vous au pouvez début commencer avec un poids de 4 kilos, tout simplement, et puis après, progresser avec 8 kilos, etc. Si vous faites les jambes ou plutôt le bas du corps, vous allez prendre plus lourd, peut-être 8 ou 12 kilos. Si vous faites les bras, par exemple, si vous poussez le kettlebell à un bras vers le haut, ça va être plus Ça difficile, existe donc on va en pouvoir 2 faire kilos parce que moi je me dis que Non, non. non, Ouais. Je pensais que j'en je ai peux pas soulever vu. 4. J'en ai vu en peluche pour les enfants, mais Eh bien, alors, je crois aussi qu'on peut le déplacer d'un point c'est à ça. l'autre. à Vous une avez main, c'est un, ça vous avez un très bon exercice qui va renforcer vos abdos. C'est vous prenez le kettlebell dans une main et vous vous déplacez avec. Et plus il va être lourd, plus vos abdos vont être engagés. C'est très intéressant pour Je apprendre à redécris pour nos protéger la auditeurs colonne. qui arriveraient en route. Un kettlebell, c'est donc une boule comme un boulet de canon Ouais, avec en une poignée. fonte, avec une poignée. Tout Voilà, c'est simplement. Et vous avez aussi les exercices qu'on va appeler balistiques, où on va utiliser un mouvement de balancier, comme Julia elle a fait un petit peu tout à Ah l'heure. oui. Vous allez lancer le kettle devant, sans Entre le les lâcher, jambes, sans le ouais. lâcher, Ouais. le ramener entre les jambes. Ça va s'appeler un swing, mais il va falloir un petit peu plus de technique et maîtriser d'abord les exercices simples, comme le soulevé de terre. Donc voilà, juste soulever la boule du sol avant de pouvoir passer en Bien balistique. sûr. Voilà. Et quoi, en combien de minutes je peux avoir Alors une bonne moi, séance je vous fais swinger. Allez, Julia, en 10 minutes, je vous fais swinger, là, les filles, dans le studio. tout. Ça me pas suffit mal. 10 minutes. 10 hein, de toute minutes, façon, ça pas va. plus. Ouais, Ouais. c'est bien. 10 Ouais, minutes c'est pour bien. swinger, tranquille. Ouais. Même 5, hein. Oui, même 2. Merci beaucoup Anouk. Merci pour ce point complet sur ce petit outil sportif qui a donc des tas de bienfaits. On va passer maintenant à table. Enfin, on va déjà l'adresser dans les règles de l'art grâce à vos bons soins, Estelle Quilici. On vous écoute. Alors aujourd'hui, on va parler d'art de la table et on va dresser une table d'été. C'est la table de pique-nique chic, ambiance barbecue, épis de maïs grillé. Ce que vous aimez déjà, je crois, c'est qu'avant de parler de table, c'est de penser à une petite attention pour chacun. hein. Ah, C'est il ça, faut- sur la table, c'est important. En fait, dresser une table, c'est comme offrir un cadeau à ses invités. Donc on met quoi, par exemple, dans le Alors, petit cadeau on prend tout ce qu'on a sous la main. On peut couper. Inès, pardon. Anouk, elle propose déjà d'offrir son Ouais, kettlebell. Ouais, voilà, mettez-moi un Pourquoi kettle pas, sur mais ça, mon c'est pour endroit. après pour l'exercice. C'est ça. Non, une petite attention pour chacun. On va couper une petite branche d'olivier, on va couper une petite rose dans le jardin. Et on n'hésite pas, en fait, même à personnaliser jusqu'à mettre le nom de chacun des invités qu'on aura écrit nous-mêmes. C'est chic, C'est ça. tout, hein. mais c'est chic et c'est sympa parce que c'est toujours un petit souvenir qu'on emmène avec nous. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, Et- est-ce que... Oui. Oui, non, mais moi, j'ai pas les règles en fait pour dresser une belle table. Oui, ben, donc C'est- allez-y, parce que c'est qui l'a dressé? C'est votre mari qui l'a fait? Mais du coup non, mais personne. Moi, je dresse rien À du l'arrache. tout. Je prends une assiette, je prends un couteau, une fourchette et je mets des trucs à l'intérieur. Est-ce que Non, vous mettez mais- des fleurs déjà? Non, jamais. bon, Alors bah, voilà, les donc fleurs, ça, c'est c'est la ça. première règle. Non, mais il y a quelques trucs Ouais. assez faciles qui marchent à tous les coups. Ça coûte pas cher et franchement, ça fait la différence. Déjà, vous fleurissez votre table. Alors, Donc- on fleurit comment? On fleurit, on prend plein de petites coupelles, c'est-à-dire des petits récipients assez bas, des petites tasses, des petits pichets à lait, des soliflores. Et on coupe un peu, vous savez, je suis sûre que vous avez toujours des bouquets qui sont un peu fanés chez vous. Complètement. Eh ben, au lieu de les jeter, vous prenez vos petites fleurs, vous les coupez à ras, vous les faites flotter dans des coupelles, vous les multipliez sur la table. Et c'est vraiment joli. Et en fait, il n'y a rien de pire que d'avoir, vous savez, le gros bouquet monumental au plein milieu de la table. Mais qui qu'empêche vous de voir le évite, voisin de en face, discuter. quoi. Bah, Bah oui. évidemment. Donc évidemment. de la on fait fleur, mais bas. oui, basses et puis des petits bouquets dans des petits. Comment vous dites les petits récipients Petit les- pichet. Des petits pichets. pichets à lait, des petites tasses, Comme ceux que des vous nous petits avez amenés. soliflores. C'est très voilà. joli. Hein, Voilà. C'est vraiment très Et joli. c'est vraiment des fleurs qui étaient fanées ce matin chez moi. Et Bon. dites-moi en termes de couverts, ça c'est important aussi les couverts. On ressent la vieille vaisselle de mamie ou pas? Oui, on ressort la vieille vaisselle Moi, je crois que de j'ai un mamie vieux ou la service vôtre. en argent que j'ai jamais ouvert. Enfin, Mais il est ouais. il faut réutiliser. Il n'y a rien de plus joli que les couverts en argent. Donc on les ressort, on les remet dans les tiroirs de la Mais cuisine. pourquoi on n'y pense jamais? Parce qu'on les voit pas. Moi, ils sont au fond d'un placard. Mais en fait, c'est moi, ça, je sais on les pourquoi. voit. Parce qu'en plus, un, c'est joli. Et deux, du coup, on les utilise chaque jour. Et il n'y a rien de plus chic quand même que de dîner ou de déjeuner avec des couverts en argent. Oui, Donc, mais pour moi ils qu'on sont les un peu voit. passés, Mélanie. Vous avez pas un truc pour Pour les venir- nettoyer? Ouais. Bah, c'est vous la reine du Ah oui, nettoyage. c'est vrai. J'en sais Mais rien, moi, je moi. trouve que c'est souvent pour ça qu'on ne les utilise pas parce qu'ils sont pas nets. Vous êtes Alors, d'accord? il faut y consacrer un petit peu de temps, mais pas plus de 2 fois par an. Hein, Julia, vous achetez un produit spécifique et vous les frottez. C'est assez simple et assez rapide. Bon, je viendrai le faire chez vous, Julia. Pour les verres, on fait comment? Parce que alors moi, j'en ai plus genre 6. Quand je fais un repas, j'ai que des verres différents en fait. Eh ben, Mais je crois que ça c'est la mode. Hein. Tombe bien parce Ouais. qu'il faut dépareiller C'est ces vrai. verres, Mélanie, en fait. On Mais met les des verres à vin, anciens. les verres à eau, tout. On met de tout et on Même des met des couleurs anciens, différentes des couleurs différentes. C'est très joli d'ailleurs pour les verres à eau d'avoir plein de couleurs différentes sur la table. Et puis vous savez, on peut même racheter en grande surface ces verres Duralex De qu'on la avait cantine, quand on était à la oui. cantine et on se demandait quel âge on avait. T'as quel âge, Et toi on a tous ce J'ai 8 souvenir. ans, et toi? Et du coup, c'est un peu d'émotion aussi sur la table. Ah, c'est Et pas pour les mal, ça. budgets plus élevés,
un peu plus élevé. Il y a un nouveau service, vous m'avez dit ça en préparant cette chronique, qui permet de personnaliser les verres. C'est quoi ce moi je trouve que c'est vraiment une belle attention parce que on peut l'offrir, c'est un peu un cadeau d'exception. On peut faire graver sur nos verres quelque chose. Donc ça peut être le nom d'une maison, le nom de notre maison de campagne. Ça peut être. Chic. Qu'est-ce que vous mettriez vous sur vos verres personnalisés? Elle aimait les massages. Non, je sais pas, très simplement Julia Vignali. Ah oui, c'est très Vous pouvez mettre des initiales, c'est super joli et c'est un beau cadeau à offrir. En du fait. rose, Julia, comme dans votre agenda. Non, mais ça me plairait beaucoup. Rose. Vous voulez m'offrir ça? Oui, je vais réfléchir. Alors ça, vous pouvez le faire chez monogramme.fr et vous pouvez le faire avec ce que vous voulez en fait. Ça coûte environ 40 grammes. Ouais. 40 grammes, 40 quarantaine d'euros. Alors avec l'arrivée de l'été, les températures qui grimpent, quel est votre thème? Quel est le thème de table de l'été que vous allez nous proposer? Ah bah c'est le pique-nique chic. Bah, c'est vraiment on y va. la table d'extérieur. C'est pas parce qu'on fait un barbecue qu'on ne fait pas attention à l'art de la table. Donc on reprend les principes de base que je viens de vous donner. Il faut une table et on va déjà. un peu plus loin, ouais. Et puis il faut qu'elle soit joyeuse parce qu'on est dehors et c'est l'été. Donc vous pouvez prendre, vous savez, les fameuses tables de pique-nique qu'on trouve sur les aires d'autoroute. En bois avec les bancs attachés. Ouais, là, et bien écoutez, c'est les moins chères du marché. Vous Elles les sont jolies, peignez en dans plus. un très beau vert gazon, dans un beau bleu lagon. Franchement, elles auront une allure folle et c'est vraiment très chouette. Il y a aussi la table de cantine, vous savez, avec les pieds pliables. Et alors on peut les napper, c'est facile, ça fait le job, ça se range très facilement s'il y a un petit coup de vent. Et ça coûte une centaine d'euros. Et justement, vous disiez napper, donc côté nappe, on en met une, on n'en met pas? Si oui, est-ce qu'on peut utiliser de vieux draps? Je sais pas, c'est quoi? Oui, moi je suis pour napper. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli que les cotonnades, les lins, les damassés. Donc il faut napper ces tables. Et c'est vrai qu'on peut aussi réutiliser les vieux draps en lin, vous savez, monogrammés. On les teint avec des produits qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et puis on mise sur des couleurs un peu fluo, un peu acidulées. Et puis ce qui est chouette, c'est que ce sera hyper personnalisé. Ce sera votre couleur unique en fait. Et alors on met de la vraie vaisselle ou des assiettes en carton? Est-ce qu'il y a une règle en été? Non, très Il y honnêtement. en a des belles en carton quand même. Oui, c'est ça. Le plus important, c'est que ce soit joli et harmonieux. Il existe par exemple des super assiettes en carton chez My Little Day. Franchement, mention spéciale pour ce site internet où il y a de très jolies copies d'assiettes anciennes vintage, jolies, mais c'est qui vrai. sont en carton. C'est vraiment très sympa pour un pique-nique. Et sinon, il y a la mélamine. Vous Le avez dit mélaminé. le mélaminé. Le Alors, c'est quoi? mélaminé qui est une. J'étais presque. Qui a eu un peu son heure de La gloire. mélanie, je dis bon, La voilà. mélanine. Qui a eu un peu son heure de gloire dans les années 50-60, qui est une sorte de résine. Et tout l'intérêt, en fait, c'est que c'est incassable, que c'est super pratique pour l'extérieur, qu'il existe plein de coloris différents, on mélange les couleurs, et il y a même des grands designers comme John Derian, que j'adore, qui est américain, qui en a fait une collection presque haut de gamme, avec des très jolis motifs anciens chinois, et là, on peut faire de très jolies tables. Bon, ben on est parfait là, c'est bon. Merci beaucoup Estelle. La table est bien dressée grâce à vous. Il ne nous reste plus qu'à nous installer et à déguster maintenant. Ça tombe bien. Il est presque midi et justement bien fait pour vous. Ben, c'est fini pour aujourd'hui. Pas d'inquiétude, on sera de retour lundi à 11h. Julia, lundi, de quoi parlera-t-on? Eh bien, on va se poser cette question. Peut-on s'adapter tout en restant soi-même? L'adaptation, c'est un sujet d'actualité. Nous n'en avons jamais autant entendu parler que ces dernières années. Nouvelles technologies, marché du travail, mesures sanitaires. Bref, on va voir comment faire au quotidien face aux changements pour ne plus les subir. Vaste programme. En attendant, place à l'info sur Europe 1 car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Alors, quel est le programme? Le programme d'Europe Midi, Mélanie, bonjour à tous. Eh bien, on va parler du Covid. Le Covid, 80 000 cas ces dernières 24 heures. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que selon vous, il faut remettre le masque? Est-ce qu'il faut le rendre à nouveau obligatoire dans les transports en commun? On en parle dans Europe Midi. Vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. On va parler également pouvoir d'achat. Il y a des négociations actuellement. Elisabeth Borne s'entretient avec les présidents de groupe à l'Assemblée. Le texte sur le pouvoir d'achat est en préparation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous allez adapter vos vacances, tiens, en fonction de la hausse des prix? Vous appelez également vous appelez toujours le 3921 et vous en parlez également à l'antenne. Voilà, on sera donc avec vous et avec Bastien Lachaud, député La France Insoumise, et avec Marie Lebec qui est députée LREM. À tout de suite. Merci beaucoup Romain. À tout de suite.